Je suis aujourd'hui en compagnie de Khadija Sins, directeur général d'XL Group en France. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à l'AMRE à Lyon en 2013. À travers les différentes conversations, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a pas mal de préoccupations, notamment on parle de risque environnemental, on parle de problématiques au niveau de la supply chain. Quel est le sentiment d'XL Group sur l'évolution des risques en 2013 ? Alors écoutez, effectivement, on est ici à un moment un petit peu clé de la vie des risk managers puisque l'AMRE en réunit un très grand nombre, les assureurs et les courtiers sont présents également. Ça nous permet d'évoquer un grand nombre de sujets et dont celui de l'évolution des risques et on constate quand même certains points clés pour pouvoir mieux les analyser et mieux les couvrir. Premièrement, la globalisation qui est à la fois l'ouverture à l'international, bien sûr des grands groupes industriels depuis longue date, mais également des ETI et des PME. On s'aperçoit que de ce fait, on a une plus grande préoccupation des risques à l'international, des enjeux économiques, de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, des interdépendances entre fournisseurs et les différents partenaires. D'autre part, avec l'augmentation du risque climatique lié au réchauffement de la planète, on s'aperçoit aussi que des enjeux nouveaux sont créés. Il y a une plus grande volatilité du risque. À côté d'années relativement calmes en termes de catastrophes naturelles, il y a des années beaucoup plus difficiles. Et globalement, également, à chaque fois qu'une de ces catastrophes arrive, la difficulté augmente quant à la quantification du risque et à la traçabilité des différents impacts. Donc, globalisation et enjeux climatiques sont un peu au cœur de nos préoccupations. Mais ces enjeux, ces préoccupations, sont-elles les mêmes pour une PME ETI par rapport à un grand groupe ? Alors les grands groupes ont depuis relativement longtemps déjà analysé ce sujet, elles y réfléchissent lors de leurs implantations, elles ont fait un mapping assez complet, elles ont souvent d'ailleurs une structure de risk management au sein de l'entreprise, un risk manager qui a analysé ce type de sujet. Même ces groupes-là sont confrontés aujourd'hui à quelques enjeux nouveaux. Les ETI et les entreprises de taille moyenne vont dans des pays, bien sûr, européens. 50% d'entre elles sont présents à travers l'Europe, mais de plus en plus, elles vont à l'international. Elles vont aux États-Unis, elles vont en Asie. Près de 20% sont de manière ou d'une autre présentes en Asie. Elles découvrent des complexités commerciales, des enjeux d'installation. Elles s'installent souvent dans des secteurs où il y a des écosystèmes industriels et économiques favorables. Souvent, ces installations sont dans des zones à risque au point de vue des catastrophes naturelles. Donc, elles sont de plus en plus très pragmatiquement confrontées à des enjeux de responsabilité civile, mais aussi des enjeux de type dommage, des enjeux environnementaux. Donc oui, pour elles également, il est important de se focaliser sur ces sujets-là et on essaye dans ces journées d'évoquer leurs problématiques également. Alors justement, par rapport à ces problématiques internationales, XL Group aujourd'hui, c'est quand même un groupe international, 4000 collaborateurs. Vous répondez aux besoins des entreprises, donc ETI, PME, grands groupes finalement, dans plus de 140 pays grâce à un réseau de partenaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment cette aptitude à répondre à des problématiques très précises dans des endroits, même des zones reculées pour une PME par exemple ? Clairement, oui. Pour plusieurs raisons. D'abord, l'international, c'est dans l'ADN du groupe. On a démarré comme ça et d'emblée, c'était la vocation d'accompagner les entreprises à l'international. Donc, dès le départ, les équipes, que ce soit les souscripteurs, les ingénieurs, les équipes de gestion, la mise en place de toutes les gestions de sinistres, on a d'emblée trempé dans les risques mondiaux et les risques locaux également. Deuxièmement, peut-être aussi à souligner que par le biais de nos implantations dans 25 pays en tant qu'XL, on a une prise directe, on a des
également des hubs de souscription et de services dans un certain nombre de régions qui nous permettent de coller à la réalité également. Et je dirais qu'il nous faut remonter l'information à plusieurs niveaux. On la remonte au niveau juridique et fiscal et réglementaire d'une part. On la remonte par le biais de nos ingénieurs positionnés par le réseau GAPS à travers le monde. Dans l'ensemble des pays, nous avons la possibilité d'accompagner les gens en ingénierie dommage, mais aussi ingénierie RC. On remonte l'information par le biais des services sinistres qui, lorsqu'elles ont des sinistres à gérer dans des pays lointains, sont en temps réel avec les souscripteurs qui sont en charge du programme, mais remontent aussi des informations qui vont pouvoir être utiles dans de nombreux cas pour éventuellement créer des benchmarks, comprendre des enjeux nouveaux. Et puis on les remonte également par les souscripteurs qui sont en proximité et qui ont une grande habitude de traiter ces sujets-là. Dernièrement, en dernier lieu, on peut citer le fait qu'on a des spécialistes dans les régions qui nous remontent également les problématiques macroéconomiques ou les enjeux plus spécifiques auxquels nos assurés et les courtiers qui les accompagnent peuvent être confrontés. Il y a quand même un sujet incontournable. On parle beaucoup de responsabilité environnementale, pas plus loin que dans les allées derrière vous. Aujourd'hui, XL Group communique notamment sur ce sujet. Au niveau de votre offre, vous en êtes où au niveau de la construction de votre offre et sur ce sujet de la responsabilité environnementale? Alors d'abord, XL est présent sur ce sujet depuis près de 7 ans maintenant et on a développé un portefeuille d'assurance et on a accompagné des entreprises à la fois sur leur risque responsabilité environnementale mais également sur les sujets lorsqu'il y a acquisition ou lorsqu'il y a une transaction et donc pour couvrir le risque sur la durée. Donc on est depuis longtemps déjà très attentif à ce sujet et avec une offre qui répond bien aux besoins et qui tient compte de tout l'environnement directive européenne, les aspects légaux locaux. Donc c'est quelque chose qui était déjà depuis longtemps dans notre préoccupation et dans l'offre que nous mettions à disposition. Des choses assez complexes comme les réparations en nature par rapport à des dommages, parce que le milieu naturel aujourd'hui est pris très au sérieux dans cette directive. C'est vrai que la notion de réparation du dommage à l'écosystème, c'est une notion un petit peu nouvelle. Préoccupante, non, pour les risk managers ou... Alors, à la fois préoccupante et peut-être probablement avec une actualité nouvelle. Et c'est pour ça qu'on a pas mal communiqué cette année là, sur ce sujet. C'est que la Commission européenne et les instances européennes sont en train de faire un état des lieux assez complet à la fois des systèmes locaux d'assurance, mais aussi surtout de l'environnement légal, de savoir si les directives ont été bien transposées et vont sans doute revenir en 2014 avec des recommandations. On ne sait pas encore si ça va aller vers à la fois des attentes supplémentaires en matière de couverture, des attentes réglementaires supplémentaires à la charge des entreprises, et puis également éventuellement des assurances obligatoires qui évidemment inquiètent un petit peu les risk managers et les entreprises, mais en même temps, pour l'instant, on est à un moment d'état des lieux, de dialogue. Une focus cette année nous paraissait particulièrement important. Si on sort de ce focus, essentiel et incontournable encore une fois, quels sont les autres sujets sur lesquels vous allez clairement vous positionner en termes de conseils, en termes d'offres en 2013? Alors, c'est vrai que XL, on a à la fois notre offre qui est importante en matière de dommages, responsabilité civile, construction, risque financier. Et à chaque fois, dans chaque segment, on regarde l'actualité, les problématiques nouvelles qui sont en train d'arriver. Alors, c'est vrai que là, cette année, on a pas mal travaillé sur l'environnement et un focus là-dessus, mais la notion de cyber-risque est vraiment également dans les têtes de tous. Il y a énormément de discussions sur le sujet, d'attention de la part des risk managers, mais également des autorités locales, du gouvernement. Et des discussions sont très très poussées, aussi bien sur l'environnement juridique, sur les problématiques concrètes technologiques. C'est vraiment un domaine qui touche l'ensemble des compétences de l'entreprise. Donc là, on est également positionné avec une offre, mais aussi avec
une réflexion avec les partenaires, parce que je pense que la transparence de l'information et la capacité de travailler ensemble à des solutions concrètes est importante. Donc cyber-risque, oui, tout à fait important pour nous. Sur la partie sciences de la vie, on avait une expertise historique sur le domaine pharmaceutique. Aujourd'hui, on le met également à la disposition de tout ce qui est biotech et entreprises de technologie dans ce domaine. On sait que, alors même qu'on parle de crise de nombreux secteurs, il y a des secteurs qui sont en train d'investir, qui sont importants pour l'économie et ce secteur-là a des besoins très très spécifiques en termes d'accompagnement. Et notre garantie et nos accompagnements les aident à avancer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'une garantie qui va jouer dans un certain nombre de cas, il s'agit également de pouvoir mettre en place des garanties de tests cliniques, etc. Donc on travaille avec ces assurés au quotidien. Donc encore un élément de savoir-faire. Nous sommes assureurs de grand nombre d'entreprises et de TI et de PME et de grands risques. Notre stratégie, c'est pas forcément d'avoir que des offres segmentées, mais c'est pouvoir faire du sur-mesure, savoir faire aussi, je dirais, des choses tout à fait classiques, mais à chaque fois de nous positionner sur les besoins réels, une analyse de souscription poussée, un effort de répondre aux besoins et de savoir trouver la solution qui va permettre à l'assuré et de son courtier de se sentir en confiance, de savoir qu'on va être partenaire dans la durée et la bonne réponse au bon moment. Cathy Latsins, merci beaucoup.